Bonsoir mes Capricornes. Alors nous allons voir un petit peu les énergies qu'il y a autour de votre signe pour ce mois de janvier 2022. J'espère et je souhaite que vous allez passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. C'est bientôt votre anniversaire, alors profitez de cette révolution solaire, profitez pour vous défaire de tout ce qui ne vous est plus utile, de tout ce qui vous empêche d'avancer en fait. Je vous souhaite le meilleur, vous le savez. Bien, merci mille fois pour avoir me faire cette petite visite sur ma chaîne. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny. Je salue avec énormément de tendresse mon amie Emmanuelle, pour laquelle je n'ai pas beaucoup de temps actuellement. Mais bon, ça va passer, ça va se calmer tout ça et j'aurai un petit peu plus de temps pour revenir vers elle. Donc allons-y mes chers amis Capricorne, je vous souhaite en avance un très bel anniversaire, bien évidemment. Profitez de tout ça, vous devriez faire le plein d'énergie actuellement. C'est une très belle période pour vous. Waouh, ben super, écoutez, déjà dans les énergies de notre magnifique tarot Oshozen, ici on nous parle effectivement d'avoir confiance en soi, de suivre son intuition. De suivre son intuition, ça c'est très important tout le temps. Cette carte ici nous le rappelle, ce message nous le rappelle. Il y a peut-être aussi, je vois, la nécessité de rompre avec des schémas, des structures qui ne vous sont plus bénéfiques. Ça, mais bon, vous n'êtes pas le seul signe. Rassurez-vous. Peut-être de vous libérer de certaines choses. Alors ça peut être au niveau, comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, comportemental, un comportement qui ne vous est plus bénéfique, un entourage, une personne, ça peut être tout à fait au niveau plus émotionnel, donc des amis, une personne en particulier, je ne sais pas, peut-être des choses au niveau familial aussi, etc. etc. Appliquez-le vraiment à ce qui peut vous résonner au niveau de vos situations actuelles en tous les cas. Donc voilà, là on nous parle de ça, de suivre son intuition, d'avoir confiance en soi et de ne pas avoir peur de prendre de nouveaux départs. Donc c'est un peu en corrélation avec ce que je suis en train de vous dire, peut-être des choses à abandonner, à laisser derrière, pour simplement pour votre mieux-être, pour aller vers votre plénitude, peut-être et sûrement une certaine introversion, un certain questionnement spirituel. Mais je vois quand même, et je sens ici, votre année 2022 va être assez mouvementée parce que je pense qu'il va y avoir une croissance spirituelle énorme qui va entraîner de grands changements et des choses positives dans votre vie. Je n'en doute pas, en tous les cas, ce sont les énergies que je ressens, le taux vibratoire que je peux ressentir à l'instant T maintenant. Bien sûr, on aura plein de lectures tout au long de l'année où on verra les choses qui évoluent. Puis on vous demande aussi de peut-être, certains d'entre vous, ne sourient pas beaucoup actuellement, ne s'amusent pas ou sont un petit peu avec un petit coup de moins bien, quoi. Donc d'essayer de remonter cette vibration, d'essayer de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à cette, comment dit-on, à cette, oui super, à cette, oui, quand on est enfant, cette pureté, cette naïveté, voilà, de recroire en fait, de recroire, de garder l'espoir, de garder l'espoir. Connectez-vous à cet enfant, faites des choses qui vous amusent, essayez de dessiner un sourire sur votre visage, ça remontera la vibration et c'est très positif. Oui, là, on m'a jeté des cartes. On me parle vraiment que vous pouvez faire tout au long de ces prochaines semaines en entamant cette nouvelle année 2022, ce mois de janvier en l'occurrence, mais je vous le dis souvent, les lectures peuvent se dilater dans le temps. Vous pouvez créer, vraiment, créer toute votre vie. Vous avez tout entre vos mains pour ça. Et on me parle de travailler sur ce chakra du cœur, sur cette réceptivité. Je pense que certains d'entre vous, mes chers Capricornes, passent quelques questionnements au niveau émotionnel en général. Ça peut être sentimental de l'autre, d'un être aimé qui est absent ou qui n'est pas encore rencontré ou que vous connaissez mais c'est pas fabuleux, etc., etc. On peut extrapoler sur plein de combinaisons possibles. Il y a on vous dit ici en fait la guidance, l'orientation, c'est de vous connecter à votre essence divine, vous connecter à ce chakra du cœur, de laisser couler les émotions,
de méditer, et sûrement vous trouverez beaucoup de réponses. Vous trouverez beaucoup de réponses. Je pense que certains de mes Capricornes, aussi, je reçois ce message, vont peut-être avoir tout au long de cette année, de ce mois-ci, puisque on met janvier, hein, il faut bien mettre un mois, janvier 2022, donc je vais vous dire janvier 2022, mais ça peut appliquer tout au long de l'année ce message. Vous allez peut-être être très réceptif, faire des rêves, vous voyez, faire des rêves ou recevoir des rêves, ou en méditation vraiment trouver des réponses qui vont énormément vous étonner, c'est ce que je ressens, donc je dois vous le dire, des réponses qui vont vous étonner parce qu'en fait elles sont tellement claires, vous les aviez devant et vous ne les voyez pas, voilà, je ne sais pas comment vous l'exprimer. Donc connectez-vous, hein, faites attention aux synchronisations, aux messages, à votre intuition. Connectez-vous avec votre essence divine et votre intuition, bien. Alors là, je vois évidemment, je viens d'en parler, il y a cette nécessité, cette introversion. Peut-être que certains d'entre vous sont en souffrance dans le sens où il y a des blessures émotionnelles dues au passé, même peut-être dues à l'enfance, qui ont besoin d'être guéries, sur lesquelles on a peut-être, certains d'entre vous, en tous les cas, pas trouvé les issues, non les issues, pour pouvoir vaincre ces situations, ces émotions, et vraiment les supérer, hein, les surpasser. Voilà, des blessures émotionnelles, de la peine, une certaine souffrance là-dessus qui a besoin d'être un petit peu travaillée. Donc ça revient à tout ce que je viens de vous dire maintenant, cette introversion, ce questionnement. Vous allez, hein, vous allez le trouver, vous allez aller vers tout ceci, sans problème, je le sens ici. Je sens aussi certains de mes Capricornes qui sont... comment vous dire ce que je ressens, comment vous exprimer par des mots. Les mots sont tellement désuets des fois devant l'émotion en fait. Je sens des Capricornes qui n'ont pas une estime de soi, on va dire, très, très élevée. Il y a comme si, je sens ici une vibration de certains d'entre vous qui pensaient qu'ils ne méritaient pas certaines choses. Vous méritez absolument tout, mes chers Capricornes. Vous méritez le meilleur du meilleur. Vous êtes un être merveilleux. Je ne me fatiguerai pas de vous le crier à chaque lecture. Vous êtes des êtres merveilleux. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vous êtes beau, vous êtes belle. Vous n'avez pas à vous rapetisser devant rien, devant rien. Voilà, devant rien. Il faut remonter cette estime de soi. Vous méritez le bonheur, à quelque niveau que ce soit. Certains de mes Capricornes rêveront sur une réussite matérielle, d'autres sur une réussite plus sentimentale. Bref, ça n'a pas d'importance. Vous le méritez. Vous n'êtes pas moins que personne. Voilà. Vous êtes un être merveilleux. Donc il y a ce travail à faire, l'orientation de ce tarot très spirituel qui est l'Oshozen vous dit de vraiment travailler sur votre beauté intérieure parce que vous êtes un être magnifique. Il faut avoir confiance en vous, il faut vous voir tel que vous êtes, tel que cet être magnifique, il faut remonter cette vibration. Vous méritez le bonheur. Voyez cette carte de la postergation ici, c'est une femme en l'occurrence, mais ça peut c'est valable s'il y a des hommes qui me voient, et je sais qu'il y a des hommes qui me voient, donc c'est pas grave que ce soit une femme ici représentée. Voyez toutes ces couleurs magnifiques, elle a les couleurs de l'arc-en-ciel, de tous nos rayons divins, nos rayons sacrés, hein, tous les rayons des archanges ici, des rayons divins, on va dire, je vais pas extrapoler, autour du cou, c'est-à-dire il y a tout ce pouvoir, toute cette matérialisation ici qui est là, qui est bien là. Mais cette femme est entourée ce personnage est entouré de grisailles et elle regarde, ou il, peu importe, ce personnage regarde par la fenêtre un paysage merveilleux, coloré, c'est le bonheur dehors. C'est comme si ce personnage pensait que ce n'était pas accessible pour lui. Si c'est accessible pour vous. Vous devriez être dans ce cadre de bonheur. Vous le méritez, mes Capricornes. Voilà, je ne vais pas extrapoler parce que sinon je vais devenir pénible. Vous méritez, remontez votre estime de vous. Aimez-vous vous-même. Vous-même, aimez-vous vous-même. Et vous attirerez encore plus fortement l'amour et toutes les abondances qui vous sont destinées. Parce qu'en plus, regardez,
Vous pouvez partager l'abondance, vous pouvez être heureux. Il va y avoir un cycle, je pense, de beaucoup d'intensité. Beaucoup d'intensité ici. Vous êtes le créateur de votre vie. Regardez ce chakra illuminé du plexus solaire. Travaillez, méditez mes Capricornes. Parce que vraiment, vous pouvez créer. Peut-être certains d'entre vous ont des projets créatifs. Sûrement vous avez des rêves, vous désirez quelque chose. Il y a quelque chose que vous voulez arriver à toucher du doigt. Vous pouvez. Le pouvoir est en vous. Mais ça passe par s'aimer soi-même et avoir confiance en soi. Bien sûr, sans ça, on ne peut pas réussir dans la vie. Donc, il y a beaucoup de lumière et beaucoup d'intensité dans cette lecture, je dois vous dire quand même. Je dois vous dire, on vous dit ici de vraiment laisser couler les choses. Guérissez-vous, guérissez-vous. Et encore cette réceptivité, ce chakra du cœur. Vous voyez, je vous le disais par intuition, ici est la carte des rêves. Donc, connectez-vous à votre âme, connectez-vous à votre être supérieur, parce que vous recevrez vraiment des messages importants à travers les rêves, mes Capricornes, et en synchronicité, connectez-vous bien à l'univers, connectez-vous à votre essence divine, vous en trouverez beaucoup de réponses pour pouvoir avancer. Donc, je vois qu'il y a peut-être au niveau, alors on a vu des projets, peut-être vous avez des rêves, bien évidemment, il n'y a pas besoin d'être devin. Pour vous dire ça, c'est vrai, hein, vous allez me dire Fanny, mais je l'ai vu, je l'ai senti ici, il y a des rêves, il y a des désirs, autant au niveau matériel que sentimental, plus émotionnel, et vous avez le pouvoir vraiment de les matérialiser, tout simplement. Alors ici, il pourrait s'agir d'une rencontre absolument magnifique au niveau sentimental, je parle bien, d'une âme sœur, d'une relation intense qui peut surgir dans votre vie, et aussi d'une association, un travail d'équipe, quelque chose au niveau professionnel, d'accord? Bien. Donc déjà, le Chosen nous a quand même pas mal donné d'indications sur ce premier mois de l'année 2022 et plus encore parce que, vous le savez, je vous l'ai dit, ça peut tout à fait se dilater. Donc vraiment, très très beaux messages qui ne sont pas du tout négatifs, au contraire, il va même sûrement y avoir un nouveau départ dans la vie de mes Capricornes cette année et dans ce mois de janvier, peut-être plus spécialement, ça peut démarrer. Donc là, on me parle encore d'une situation dans vos vies avec laquelle vous êtes en disconformité. Il y a quelque chose que vous voulez changer. Vous avez quelque part inconsciemment cette rage d'un nouveau départ, de vibrer bien plus haut, de vous sentir en plénitude. C'est tout à fait logique et on a tous envie de ça et besoin de ça, non, pour se sentir réalisé à tous les niveaux. Mais là, je vois qu'il y a peut-être un changement de direction au niveau professionnel. Peut-être êtes-vous en train de planifier des changements au niveau professionnel, peut-être changer d'entreprise, de voie professionnelle, peut-être d'aller vivre à l'étranger, etc., etc. En tous les cas, il y a ce sentiment chez certains de vous de vouloir vous éloigner d'un présent, en fait, d'une situation que vous avez dans votre vie, quelle qu'elle soit, à quel niveau que ce soit, pour votre mieux-être, pour aller vers votre mieux, d'accord? Bien, on continue, mes Capricornes. Alors là, oui, vous devez avoir l'énergie super boostée, hein, vous arrivez sur votre période d'anniversaire, il faut en profiter à fond. Regardez-moi cette carte qui me revient ici. Il faut en profiter à fond. Il faut vraiment manifester tous vos désirs. Profiter de ce regain d'énergie que l'univers vous envoie. Il n'y a pas longtemps, c'est bientôt le jour de votre naissance. Cette merveilleuse naissance d'un être vivant, d'un petit être. C'est à fêter, c'est à profiter. Bien, là, je vois que vous allez sur une stabilité au niveau professionnel, mes chers Capricornes. Il pourrait y avoir aussi pour les couples qui sont heureux des mariages. En tous les cas, il va y avoir des réunions agréables, très très agréables. Il pourrait y avoir aussi des réunions professionnelles. Il y a ce nouveau départ, il y a cette chose que vous avez envie de commencer au niveau professionnel et qui vous turlupine un peu. Hein. Vous êtes en train ou vous avez mis les premiers pas. Il y a ce rêve, vous allez réaliser ce rêve. Vous allez le réaliser, il est là, vous pouvez tout à fait le réaliser
Alors là, on me parle de travail d'équipe, peut-être de s'associer ou un travail de groupe qui sera très bénéfique. Voilà, ou bien un négoce familial aussi, ça pourrait être. Il y aura quand même une décision à prendre au niveau professionnel pour ce nouveau départ, d'accord? Il y a cette période de stress, elle est là, hein. Peut-être il y a eu des disputes, vous êtes-vous disputé ou avez-vous des peurs, des doutes sur une situation qui vous occupe, on l'a vu, hein. Il y a des choses à travailler, il y a des choses comme tous, hein, dans nos vies. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc vous allez sortir de tout ça parce que c'est un numéro 10, donc je vois cette période de stress, de doute, de vraiment à tourner en boucle sur quelque chose, à ne pas trouver les issues, non, pour pouvoir avancer sur un certain thème. Vous allez sortir de ça, il va y avoir un nouveau départ. Je vois aussi peut-être qu'il y a eu des disputes avec une personne très dominante, hein, pour certains d'entre vous, d'accord? C'est peut-être un signe de terre comme vous, ou alors c'est simplement qu'on me parle de vous. Il y a bien ce nouveau départ, il est là. C'est la même carte, hein, voyez, en équation, hein, quand l'univers, quand nos êtres divins veulent nous donner des messages. Donc là, il faut, vous voyez, c'est deux tarots différents, mais les cartes sont se ressemblent énormément. Et voilà, il faut suivre votre intuition, il faut avoir confiance en vous. Vous avez envie de ce nouveau départ, vous pouvez avoir ce nouveau départ. Pour mes Capricornes, ce mois-ci de janvier 2022, il va y avoir ce nouveau départ. Alors, il peut y avoir des améliorations financières ici. Si vous attendez, ou peut-être la signature de contrat, si vous attendez des choses au niveau professionnel, il y a de grandes faveurs ici pour vous. Ça peut être aussi, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est que quelqu'un est parti, un héritage aussi, de l'argent que vous n'attendiez pas, qui arrive, un retour de, peut-être vous avez prêté de l'argent, on vous rend cet argent, etc. etc. D'accord? Mais il y a une très belle opportunité d'amélioration financière, d'expansion matérielle ici, clairement, hein, clairement. Donc oui, vous allez aussi avoir peut-être une vie sociale, vous allez être très attirant, ça ne m'étonne pas, en plus vous êtes en période d'anniversaire, souvent c'est ce qui se passe, l'énergie est boostée et eh bien on attire, la vibration est tellement plus haute qu'on attire plus de gens. Donc il peut y avoir de nouvelles personnes qui rentrent dans votre cercle, hein, normal, de nouvelles amitiés et peut-être même une nouvelle personne au niveau sentimental, d'accord? Et là, ça serait assez prometteur parce que il y a de beaux sentiments. Ce pourrait être une relation durable. Je vois que peut-être certains de mes Capricornes ont un voyage en avion prévu ou alors vont avoir des nouvelles sur un projet créatif. En tous les cas, on vous dit ici d'agir et de manifester ce que vous désirez parce que vous l'avez vu. Vous avez les rêves réalisés ici, une grande plénitude sur quelque chose que vous désirez au niveau émotionnel qui va être réalisé. Et en plus, il est suivi de l'As de Pentacle, ce qui promet vraiment un très beau. Voilà une autre lame majeure qui est l'impératrice, d'accord? L'impératrice. Oui, il va y avoir une communication, peut-être des signatures de quelque chose pour mes Capricornes, si vous attendez de signer des choses ou un nouveau contrat ou quelque chose au niveau légal, d'accord? Il va y avoir aussi une célébration. Alors là, évidemment, vous êtes en période d'anniversaire, vous allez me dire, mais peut-être un anniversaire, des réunions entre amis, frères et sœurs, avec des gens, en tous les cas, avec qui vous êtes en osmose, que vous aimez, quelque chose qui va vous amener de la joie, un moment... vous allez passer un très bon moment. Je vois ici une célébration, quelque chose qui va vous amener beaucoup de joie, d'accord? Je vois que pour certains d'entre vous, il est possible aussi que vous ayez eu quelques, peut-être disputes, conflits avec un signe de feu. Une femme, un signe de feu. Je vois ça. Elle est encore là. Oui, il me semble qu'il y a un signe de feu. Il y a eu quelque chose, une déception, quelque chose avec un signe de feu qui rôde ici sans me dire vraiment, sans m'en dire plus. Oui, je vois une peine, une déception au niveau émotionnel. Vous avez pas mal, je ne sais pas ce qui vous occupe exactement, hein, vous êtes beaucoup de Capricorne sur cette terre, mais il y a des solutions à une situation. Vous ne voyez pas ces solutions.
voyez, Dieu, l'univers, vous montre une opportunité, une solution que vous ne prenez pas, que vous n'écoutez pas. Donc encore ici, le message est de suivre votre intuition, de bien vous ouvrir, hein, de bien vous ouvrir parce qu'il va y avoir des réponses via des rêves, votre intuition, des synchronisations. Je vois que vous êtes pas mal connecté avec l'univers. L'univers a des messages à vous donner, mes chers Capricornes. Donc voilà, oui, il y a... Alors, quelle carte magnifique, mon Dieu. Donc, il va y avoir vraiment une amélioration au niveau financier. Hein. Je ne sais pas si ça arrivera en janvier exactement, mais vous allez aller vers quelque chose de très, très beau. Il y a une décision aussi à prendre. Alors, peut-être que pour des couples déjà faits, ici, je vois en tous les cas pour mes célibataires, on va commencer par ça, l'arrivée d'une possible personne. Vous pourriez connaître une personne, vraiment une âme sœur. Je l'ai vu hein, avec, dans la coupe tout à l'heure, avec le Haut-Chosen, je vous l'ai dit. Il peut y avoir, c'est la même carte, c'était deux arbres, là ce sont deux coupes. Mais cette carte aussi vous dit cette nécessité de revenir à celle-ci, hein, c'est encore un message qui est commun. De vous aimer, de vous respecter. Ça, c'est très important. Ça ressort beaucoup dans cette guidance, mes chers Capricornes. Donc voilà, je vois aussi que peut-être certains d'entre vous, alors où vous avez eu, parce qu'il y a tellement de millions de possibilités, je vais essayer d'en énumérer quelques-unes, où vous avez eu beaucoup de charges de travail dernièrement, où vous avez voulu embarquer beaucoup de choses à la fois, ce qui a généré en fait un surplus, un peu un burn-out, quoi. Vous êtes fatigué, il y a beaucoup de charges, ou alors tout simplement il y a une personne dans votre entourage qui ne prend pas toutes ses responsabilités et qui se repose énormément pour vous. C'est comme si vous chargiez un peu son karma et donc évidemment ça vous éclabousse et ça vous fatigue. Donc là la guidance serait évidemment de, bien sûr, pardon, de prioriser vos propres désirs avant de prioriser et de charger avec les problèmes et les désirs des autres. C'est bien de vouloir contenter tout le monde, mais il y a un moment où il faut savoir penser à soi. Bien. Oui. Oui, oui, oui. Il y a une belle opportunité au niveau émotionnel. Je vois aussi que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir quelque chose, un amour, des sentiments que vous nourrissez en secret, d'accord? Ou que quelqu'un nourrit en secret envers vous. Ça serait un signe d'eau, un signe de scorpion, je vois ici. Hein. C'est un flash, je vous le dis. Un amour secret, un amour secret. Qui s'il existe devrait être en général, hein, j'ai pas d'autres indications, mais c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Plénitude, plénitude. Vous allez avoir pour certains d'entre vous la communication de quelqu'un que vous appréciez, de quelqu'un que vous aimez. Encore cette célébration et cette grande transformation. Et je m'en doutais, c'est incroyable. La roue de la destinée, la roue du karma, elle est ici, elle est pour vous, mes chers Capricornes. Bien. Alors, il y a plein de choses qu'on a exposées. Je vois aussi une grande plénitude au niveau... vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous appréciez. Ça risque d'entraîner un grand changement dans votre vie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On vous demande de garder l'équilibre et la mesure. Pour d'autres, le message pourrait être contraire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à purifier dans une relation sentimentale où il faudrait, hein, l'orientation, il faudrait bien réfléchir à tous les tenants et les aboutissants de cette relation parce qu'il y a un changement qui est nécessaire, quelque chose à modifier ou à laisser derrière dans cette relation. Je pense que beaucoup d'entre vous vont, au cours de ces prochaines semaines, vraiment prendre conscience de leur vérité, hein, de ce qu'ils désirent vraiment. Ça va être une prise de conscience assez forte, je pense, mes Capricornes, que vous allez avoir, qui va amener une transformation, qui va vous permettre d'analyser un peu votre vie, votre existence jusqu'à maintenant, en tournant votre regard hein, vers le passé avec bonté et amour, parce que il faut regarder tout ça positivement.
Le passé est au passé, on ne peut pas revenir derrière. Par contre, je vois aussi que vous allez célébrer quelque chose. Il va y avoir une bonne nouvelle, il va y avoir quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, mes Capricornes. Et on finit cette lecture par la roue du karma, la roue de la destinée. Il va y avoir un changement de vibration qui va être plutôt positif, mes Capricornes. Ça va passer par une grande introversion, un changement, une prise de conscience. Je pense qu'il va y avoir un grand saut spirituel dans la vie de beaucoup d'entre vous. Il va y avoir comme un avant et un après, hein, c'est un peu bateau, mais je pense que ça va se passer. Ça se passera peut-être pas tout au mois de janvier. Mais en tous les cas, je sens cette année 2022 pour vous très très importante, d'accord? Très très importante et assez charnière dans vos vies. Donc, on va demander maintenant, puisqu'on a vu ce bel amour qui pourrait arriver hein, dans la vie de mes solitaires, de mes célibataires, hein, si vous avez le cœur assez ouvert, d'autres sont en relation avec quand même quelque chose peut-être à purifier pour certains, et pour d'autres, eh bien, écoutez, ça a l'air de bien cadrer et les relations vont évoluer à plus. Attention de ne pas vous nourrir d'illusions par rapport à une certaine personne. Voilà un message très clair. Bon, oui, là, la carte du couple a volé, donc vous pouvez, pour certains d'entre vous, connaître cette personne, comme je vous l'ai énoncé, qui sort dans cette guidance, et construire un couple. Pour les Capricornes qui sont en couple, eh bien, il y a cette concrétisation. Hein, peut-être que vous allez aller vivre ensemble, peut-être qu'il va y avoir plein de changements. Il peut y avoir un signe d'eau, j'en ai vu un. Hein, en tous les cas, il y a une bonté d'âme ici, une personne qui est très généreuse, vraiment très sensible aussi, qui pourrait vous amener énormément de plénitude. Énormément de plénitude. En tous les cas, je pense que vous allez rentrer. Alors, il y a encore ces blessures émotionnelles. Il y a un travail à faire, je pense, dû au passé, sur l'existence, hein, pour certains d'entre vous, en tous les cas. Mais je sens une belle évolution. Et regardez, vous avez trois fois le fou. Hein. Ça, c'est encore le fou. Donc, suivre votre intuition. Ayez confiance en vous. Ayez foi. Ayez foi. Faites le premier pas. Changez, modifiez, que ce soit dans n'importe quel plan de votre vie, un comportement, je ne sais pas, vous saurez. Mais faites, il y a ce nouveau départ. Vous allez avoir un nouveau départ. Cette personne que vous pourriez connaître pourrait vous amener énormément de tendresse. Il y a un grand feu vert, il y a aussi cette légèreté, cette sensualité aussi. On a vu une âme sœur, une relation intense qui pourrait naître. Donc, ce sont des relations très intenses, il y a beaucoup de passion, ce sont des relations fortes en général. Et ça pourrait venir pour certains ou pour l'autre qu'il ait été seul ou qu'elle ait été seule durant pas mal de temps. Cette personne, il y a cette concrétisation, cette nouvelle rencontre, hein, on la voit plusieurs fois dans nos lectures, quand elle veut sortir évidemment, et cette concrétisation. Il peut y avoir, de toute façon, vous êtes le créateur de votre vie. On l'a vu dès le départ ici, vous êtes vraiment le créateur de votre vie, hein, mes chers Capricornes. C'est une vibration très positive que je ressens pour vous. Donc profitez de l'heure de votre naissance, hein, de ce moment magnifique où vous êtes né. Profitez pour faire ces introversions, pour vraiment aller vers votre bonheur, construire et manifester. Puisez les ressources en vous. Voilà. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Aimez-vous. Respectez-vous. C'est encore ce message. Hein. Et encore ici, vous allez apprendre une bonne nouvelle, je vous l'ai dit. Alors ça pourrait être ici, on vous dit, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen ou dans le travail, la profession bien évidemment. Vous allez vous faire de nouveaux amis, je vous l'ai dit aussi. Ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Ça résume vraiment bien notre lecture, n'est-ce pas? Vos êtres divins vous accompagnent.
Attendez, je vais prendre 2 cartes, ça va aller mieux pour vous les 2 cartes, voilà, pour vous les montrer. Si vous voulez, ou vous pouvez faire une capture d'écran pour les relire. Ça résume tout à fait bien la lecture que je vous ai faite. Donc vraiment très belle lecture, mes chers Capricornes. Je vous souhaite encore un très bel anniversaire, d'être heureux. Je vous fais, je vous embrasse, je vous fais un gros câlin. Je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite le meilleur du meilleur. Je vous vois très bientôt dans une future vidéo. Ciao, ciao!